Bonjour à tous, mon nom est Cathy, je suis démonologue exorciste laïque pour être plus précise. Aujourd'hui, le sujet c'est le poltergeist parce que beaucoup de gens s'entremêlent les pinceaux, on va dire ça comme ça, entre le film et la vraie définition d'un poltergeist. Le poltergeist, en réalité, c'est le cerveau qui crée une entité quelconque qui va créer des fréquences vraiment pareilles. Ça veut dire que, exemple, un vendredi soir, ça commence à 18h et le poltergeist finit ses manifestations par coups. Ça peut être déplacer des objets, des chaises, ça peut être de vous toucher. Il y a une panoplie de phénomènes qui peut créer. Donc, il va faire de 18h, mettons, à 21h. Mais à tous les soirs, à partir du moment que le poltergeist a été déclenché dans votre cerveau, on va dire ça comme ça, par vos peurs, par exemple, parce que vous vous entraînez, vous voulez vous défaire vos peurs en écoutant des films d'horreur, tous les soirs, vous passez les pires films d'horreur que vous mettez, qui existent. Mais votre cerveau, lui, il, est, il veut pas avoir ces images-là. Il rejette, donc il vous fait avoir des peurs, des stress, des angoisses. Aussi la nuit, pensant que vous avez entendu un bruit, que c'est peut-être une entité, ou peu importe ce que vous pouvez penser quand il y a des bruits qui se font. C'est vraiment de faire la part des choses. Le poltergeist qui a été créé par votre cerveau, parce que le cerveau, on s'entend, qui est très, très fort, avec de l'imaginaire. Excusez-moi. Donc, entre de 18h et 21h, à tous les soirs, il va faire la même séquence. Il ne pourra pas rajouter quoi que ce soit d'autre, que ce soit des pas, que ce soit autre chose, des voix. Il pourra pas en rajouter. Par contre, la seule et unique façon comment se débarrasser, comment de se défaire de ce phénomène-là, c'est en arrêtant, je vous donne un exemple, au départ, les films d'horreur. C'est ça qui crée vos peurs, vos angoisses. Puis le cerveau a ramassé par-ci, par-là des éléments qui vous fait vraiment, vraiment freaker, comme on dit. Donc, c'est de vous changer les idées. Et première chose aussi, à arrêter d'écouter les films d'horreur. Écoutez à la place des films d'amour, des films drôles, des films, des shows d'humoristes, tout ce qui peut vous faire augmenter, changer les idées, lire aussi, aller marcher dans les heures que soi-disant le phénomène se crée. C'est de vous changer vraiment la mentalité. Plus que vous allez le faire, mieux que ça va être, puis moins en moins qui va le faire, jusqu'à ne plus rien avoir dans la maison. Moi, j'ai eu une cliente, là, 11 ans, là, bientôt 11 ans. Elle avait créé son poltergeist avec des coups sur les murs, certaines apparitions, certaines choses qui arrivaient. Elle, c'était vraiment, comme je viens de vous donner l'exemple, des films d'horreur. Elle, c'était tous les soirs, puis quand elle travaillait pas le lendemain, ou elle n'arrivait pas à dormir la nuit, c'était non-stop, même si elle avait peur d'aller se coucher à cause que son cerveau repassait des scènes dans sa tête, mettons, un massacre à tronçonneuse ou quoi que ce soit, les films de possession, les films d'entité. C'est ça, c'est vraiment de voir la logique dans tout ça avant tout. C'est depuis le début aussi que je fais les formations, peu importe les cours, je donne cette logique-là, d'aller voir
C'est-tu le mental qui joue ou c'est la réalité qui se produit? Mais avec la catégorie des poltergeists, c'est le mental automatiquement. Vous pourrez aller voir à ce moment-là, est-ce que la personne a vécu un choc? Est-ce qu'elle a été violentée? Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce que elle a vécu une perte immense pour elle dans sa famille ou dans ses amis? Que peut-être que c'est là l'élément déclencheur qui est parti par la suite. Donc, si l'une des réponses est oui, vraiment fort, c'est oui. Exemple, moi, ma cliente, c'était la séparation parce que ça allait pas très bien avec le conjoint non plus. Donc, ça a été la séparation. Ça a été le fait de vivre une partie sans ses enfants puis l'autre partie avec ses enfants. Ça a été aussi perte d'emploi par-dessus perte d'emploi, etc. là. Donc, plus les films d'horreur qu'elle se motivait à écouter sans cesse. Donc, ça lui a pris un bon laps de temps à arrêter. Moi, quand elle a pris contact avec moi, ça faisait déjà quelques années qu'elle vivait comme ça. Elle avait demandé de l'aide à certaines personnes, il n'avait pas réussi à faire partir, mais lui ne lui avait pas expliqué les choses non plus. Donc, une entité, quand on fait un nettoyage énergétique dans le bon uniforme, comme on dit, l'entité va partir, soit dans la lumière ou il va aller ailleurs. Ça, c'est le cas d'une entité qui erre dans la maison. Si c'est le poltergeist, ben là, il faut expliquer à la cliente les méthodes que je vous ai dit. Des fois, les gens vont bloquer d'une certaine façon à « Ah, ben là, tu sais, j'aime quand même écouter des films d'horreur, j'aime ci, j'aime ça. » Oui, mais ton cerveau, il est pas fait pour ça. C'est que t'es trop fragile là-dedans. Ça, c'est là-dedans qu'il faut voir la part des choses. Comme pour ma cliente, j'avais beau à lui expliquer d'arrêter d'écouter des films d'horreur, ce qu'elle n'écoutait pas tout le temps. Elle n'avait pas suivi vraiment mes conseils à la lettre. Ça motivait par contre à changer un peu son mental, mais continuer à écouter les films vraiment rock'n'roll. Ça a été seulement à son déménagement qu'elle s'est dit « Ah, ben je vais déménager, ça va changer, ça va aider les choses. » Elle s'est mise, puis elle a enregistré dans son cerveau que dès qu'elle franchirait sa nouvelle demeure, avec tous ses meubles, puis qu'elle serait bien installée, tous les phénomènes arrêteraient parce que ce serait lié, soi-disant, à son ancienne maison. C'est ça qui est arrivé aussi. Donc, son cerveau était tellement motivé à arrêter dans la nouvelle maison dès qu'elle mettrait les pieds là, que c'est ça qui s'est fait. Fait qu'on voit aussi que c'est le mental qui a joué. Puis elle n'a plus jamais de problème là-dessus. Par contre, moi, j'allais pour plus tard nettoyer ses énergies, etc., pour des séances énergétiques. Ça a été correct. Mais il n'y avait plus de phénomène du tout. Donc, ça s'est arrêté au bout de, je crois, 2 ans. Quelque chose comme ça. Et puis, ça fait déjà 11 ans qu'elle me suit en tant que médium et autres, donc guérisseuse aussi. Au lieu d'être là en tant que démonologue pour elle. Le film Poltergeist, il faut savoir une chose. C'est vraiment des entités de bas astral. On parle dans le film, évidemment, d'un vortex négatif. On parle de vengeance. Dans les entités disent vengeance, peu importe. On voit aussi l'enfant aller dans l'autre monde, qu'on va dire. On va voir aussi des manifestations qui ne répètent pas. Comme je dis, le poltergeist ne changera pas la façon qu'il a commencé pour rajouter des choses. Il est vraiment là pour suivre sa séquence. Tandis qu'une entité, dans le film, comme on parle, c'est du bas astral. Les entités,
c'était des Amérindiens parce que c'était sur une terre sacrée, puis ça avait été détruit par l'homme blanc, blablabla, etc. Mais eux, c'était la vengeance, c'était de propager l'agressivité, la négativité, leur colère aussi, de faire partir les propriétaires définitivement, à ce qu'il n'y ait plus rien à mettre, qui mettent plus les pieds là-bas. Donc, on voit que c'est pas un poltergeist, c'est vraiment des entités de bas astral. Surtout quand on parle de vortex, il n'y a pas de poltergeist. On tombe tout de suite dans la catégorie, ok, c'est-tu un vortex positif ou négatif? Dans le cas du film, évidemment, c'est du négatif. Ça veut dire que toutes sortes d'âmes, que ce soit les premiers paliers, parce qu'il y a plusieurs paliers en bas. Donc, les premiers paliers, ça peut être les derniers paliers plus bas qui vont se manifester. Dans mes recherches aussi pour faire la capsule Poltergeist, puis avec le film aussi, dans les années 80, il y avait déjà des attaques physiques des assistants réalisateurs du film. Donc, il y avait même des acteurs aussi qui se sont fait attaquer, qui ont tombé malades sans raison, qui sont même morts parce qu'ils ont fait le film sur les vraies terres. Soi-disant, on s'entend, là. Est-ce que c'était pour faire vendre plus le film, pour aller le voir, quoi que ce soit? Mais à cette époque-là, c'était vraiment dû, soi-disant, à des attaques des entités qui se trouvaient dans ce terrain-là, où il y avait la maison, tout ça. Donc, le poltergeist ne ferait pas d'attaques si au départ, il en fait pas. Mais il y avait beaucoup d'attaques, des assistants réalisateurs, il y a des acteurs principaux aussi qui sont tombés malades. Soit disant que la petite fille dans les années 80, elle est décédée, soit disant quelques années plus tard, mais ils savent pas si c'est lié avec les énergies de la maison ou pas. C'est ça. On en laisse puis on en prend, hein, comme on dit. Donc, fait que c'est pour ça. La médium a un peu moins bien expliqué dans le film, évidemment. C'était pour vendre aussi. Comme je disais sur mon autre chaîne YouTube, il y a entre 40 et 50% que c'est du vrai, fait réel. Le reste, c'est de l'imaginaire hollywoodien. Même là, je trouve que 40 et 50%, quand ils disent que c'est des faits vécus ou quoi que ce soit qu'ils prennent, je trouve que c'est exagéré, sincèrement. Donc, c'est d'en laisser. Parce que ça veut dire que quasiment il y a 60% de votre film que vous êtes en train d'écouter qui est même pas. Qui ne s'est pas créé. Ça veut dire que c'est de l'imaginaire des cinéastes quand ils ont écrit tout ça, les scènes, qui ont exagéré un peu trop. Donc, c'est vraiment de écouter les films, puis dites-vous que c'est juste pour rire. Même si c'est des scènes très effrayantes, que ce soit comme l'exorciste de la fille qui descend les marches, la tête par en bas. Quand j'ai vu ça, j'étais jeune, j'ai fait « Oh boy! Ok! » Mais c'est comme ça, tu sais. C'est vraiment de faire, de voir la logique dans toutes les choses. Oui, je me répète, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'il faut que le mental se change, les idées. Allez marcher si vous avez peur. Allez gamer. Moi, je joue sur ma PS4. Je game sur mon cellulaire. Quand que je suis trop dans les énergies, je veux juste relaxer, prendre soin de moi, avoir du temps pour moi. Je vais marcher, je vais dans la forêt, je vais aller changer les idées. Mais je prends pas en compte les films, quoi que ce soit, parce que c'est l'imaginaire, le trois quarts. Donc,
Autant les séries télé aussi, c'est la même chose. C'est fait, bah, ok, c'était le fun. Oui, c'était des passages effrayants, mais c'est correct, c'est comme ça. C'est de nous donner un peu la chair de poule, c'est ça qu'ils veulent. C'est juste d'avoir cette mentalité-là. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur les Poltergeists, la vraie origine, et sur le film, évidemment. Donc, c'est quoi? C'est de l'imaginaire, ok? Le Poltergeist. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Euh, et puis, je vous envoie plein de soleil, beaucoup d'amour et prenez soin de vous. À bientôt.